Merci d'être venu. Simplement, 4 tables rondes, un déjeuner qu'on veut interactif et pour nous c'est vraiment une marque de fabrique. Le but c'est d'abord et avant tout, parce qu'on est plutôt des êtres humains, de se rencontrer, d'échanger, donc n'hésitez pas. Lors de ce déjeuner, il y a simplement des noms qui sont posés. Pareil, l'échange doit être assez fluide. On est en train de préparer interférence numéro 5 qui va traiter de confiance-défiance. Interférence numéro 6 qui risque de traiter de l'éthique en entreprise. Comment font les leaders aujourd'hui, vous en êtes, pour gérer ce monde compliqué, les jeunes générations, les envies de toutes les parties des collaborateurs de prendre sa place. Comment on fait aujourd'hui pour mettre de nouveaux dispositifs en place et puis aider tout le monde à émerger, les femmes, mais pas seulement. En mettant en place justement un capital féminin, j'ai trouvé qu'on pouvait rééquilibrer des positions. C'est votre mot-clé, l'équilibre. L'équilibre. Voilà pourquoi j'ai pris cette position de leader sur le fait de faire une mise à niveau, que les femmes puissent réellement être dans les conseils d'administration, il y avait une loi qui s'y prêtait, mais également présidente, parce que je pense que c'est un vrai leadership et que je ne veux pas attendre 20 ans pour donner des modèles de femmes présidentes. Voilà. Pour moi, le leader restera encore, au moins dans le rapport d'autorité, dans l'exercice de l'autorité, restera encore celui qui est légitime grâce à sa compétence, grâce à sa congruence, c'est-à-dire c'est lui qui va mettre de l'ordre et de la logique dans les choses, grâce à son anticipation. Et enfin, je terminerai à son humilité. D'autant plus, et alors Chantal l'a magnifiquement décrit, que la jeunesse d'aujourd'hui, dont on est entouré, est bien plus lucide, peut-être plus auto-centrée, mais en tout cas plus lucide sur le cours des choses et sur l'état du monde. Et informée, malgré tout. Informée, connectée. C'est l'exigence émotionnelle. Et je trouve que le mot est joli. C'est l'exigence d'avoir le sourire, un comportement vis-à-vis du client ou de cacher ses émotions vis-à-vis de ses collaborateurs. Exactement. Il faut choisir le courage qu'on affiche et en fonction des personnes qu'on a en face de soi. Quand on est entre nous, là, ce matin, peut-être qu'on peut parler de bonheur au travail. Maintenant, si on est devant un univers... Si on est devant un univers, un comité de direction qui est inquiet, alors il faut adapter son langage et vous avez tout le panel qui va de bonheur au travail, bien-être au travail, qualité de vie au travail, puis qualité du travail, puis lutte contre les risques psychosociaux et enfin santé au travail. Donc il y a vraiment un enjeu sur ces sujets-là de sémantique pour réduire la distance et éviter, comme tu le disais tout à l'heure, c'était toi Armelle qui parlait d'effet bisounours. Il y a une très grande injustice qui a été faite aux bisounours en fait. En fait, les bisounours ont été très mal traduits. En anglais, ça s'appelle les Care Bears. Les ours qui font attention les uns aux autres. Et les Care Bears, en fait, ils représentent la diversité et l'équilibre d'une société. Voilà, je pense que s'il faut retenir 3 choses, c'est premièrement, je pense que je le remets en numéro 1, seuls les entrepreneurs peuvent changer le monde. C'est eux qui vont changer le monde. Deuxième chose, il faut décloisonner. Et troisième chose, je pense qu'un vrai leader, c'est un philanthrope. Moi, généreux. Je pense qu'un leader qui n'est pas philanthrope, il n'a pas toute sa dimension de leader. Moi, je pense que c'est un binôme. C'est un entrepreneur et un politique. Et c'est parce qu'il y aura ce binôme qu'on changera les choses. Parce qu'on aura toujours, moi qui ai fait beaucoup de macroéconomique à Nanterre, et pourtant en allant sur l'expertise comptable qui est micro, on s'aperçoit qu'il faut bien les deux. Il faut la macro et la micro. Donc il faut bien un entrepreneur adossé à un politique, comme il faut un homme et une femme dans une alternance. C'est la même chose. Le leadership se fera bien sûr avec la philanthropie, mais se fera bien avec cette idée de binôme. On a des choses à apprendre. Aujourd'hui, on travaille sur la mise à niveau des femmes dans les conseils d'administration. On travaille sur le capital féminin avec ses qualités, mais surtout pas complètement, je dirais, seul, isolé, un capital féminin, mais 1 + 1 = 3. On l'a vu dans la nature depuis des années-lumière, on doit le constater dans le management. Je pense que seuls les entrepreneurs peuvent changer le monde. C'est eux qui ont entre les mains le destin des pays. C'est pas les politiques. C'est les entreprises qui ont entre les mains les pouvoirs, l'argent, et c'est eux qui peuvent changer les choses. Il nous est donné de réfléchir sur un thème vaste, mixité et diversité, un levier de performance incontournable.
c'est vrai que dans la société française et dans l'entreprise française, très souvent, ce sont deux notions qui sont négligées, à tout le moins qui ont été négligées pendant très longtemps. C'est pour ça que beaucoup de gens travaillent avec la Chine, ils rencontrent plein de problèmes. Nous, on a besoin de faire d'abord des amis avant de faire l'affaire. On a besoin de manger, on a besoin de voir votre femme, on a besoin de voir c'est qui vous marie, c'est qui vos enfants, vous avez combien d'enfants dans la vie. On a besoin de cette relation personnelle. Et ça, c'est le début de 300%. Une fois on accepte l'autre, on a la curiosité, on s'adapte. Et il faut beaucoup de patience, le temps pour que cette relation se paye. Comment ça marche? D'abord, c'est la certitude qu'aucun d'entre nous n'a le droit de se sentir supérieur ou inférieur à l'autre, simplement égal en humanité. On est bien dans ce que j'appelle l'humour, c'est-à-dire une contraction d'humilité et d'amour. Et je suis allé chercher dans un temple bouddhique un petit Kaonzen qui dit « Cherchez la liberté et vous serez esclave de vos désirs. Cherchez la discipline, vous trouverez la liberté. » Et en travaillant ça avec les gamins de 16 et 17 ans de l'école des Mousses, qui me disaient « Monsieur, comment tu nous expliques la discipline ?» Je leur dis comme ça et maintenant on travaille ensemble. Et en fait, je leur dis, pour être heureux, le bonheur, c'est pas une quête comme ça pour être heureux. Pour être heureux, il faut grandir, il faut se développer, il faut aller de l'avant. Il n'y a pas d'ascenseur où on appuie sur un bouton qui vous monte et qu'on appelle l'ascenseur social. Il y a des marches, vous les montez les unes après les autres. Et chaque marche gravie est un fantastique bonheur. Le métier de leader, c'est aussi un métier qui doit s'apprendre depuis l'enfance, c'est-à-dire libérer les énergies et donner aux filles l'autorisation d'être chef et donner aux garçons l'autorisation de s'exprimer et de développer ses compétences verbales. L'entreprise aujourd'hui, elle est soumise à deux révolutions qui arrivent à peu près en même temps et qui ont un impact qui est doublé. C'est-à-dire qu'il y a une révolution des femmes qui arrivent dans le monde du travail, du salariat, parce qu'elles ont toujours travaillé, mais c'était un travail qui était invisible. Et puis en même temps, il y a la révolution numérique. Et tout cela change complètement le mode de vie d'une entreprise. Ambition, il y a compétition, il y a dureté, il y a violence. Aspiration, c'est me relier à mon essentiel et à mon sens. Donc moi, je sais qu'il y a une différence. Mais ce qui m'a intéressée, c'est que quand j'ai utilisé le mot aspiration, je leur ai donné la permission d'être ambitieuse. Et c'est à ça que j'aspire. Je pense que j'ai envie d'avoir la liberté de choix, pas la liberté tout court. Je n'ai pas envie d'avoir la diversité, j'ai envie juste d'avoir une vie que j'ai choisie. Une femme normale, ça ne devrait même pas exister comme mot pour moi. C'est pour ça que je réagis à ce que vous venez de dire. Depuis que nous avons des femmes à bord des bateaux vont beaucoup mieux. Combien de D'abord, ça sent bon, parce que les mecs se lavent. Et moi, j'ai connu les bateaux où les mecs se lavaient pas, parce qu'il n'y avait pas de nana, donc il n'y a pas besoin de se laver. Ça parle plus chic. C'est beaucoup plus ouvert, il y a un grand professionnalisme, la féminisation, c'est un véritable 300% pour la marine. Donc en fait, pour arriver à une même performance, chaque individu a sa propre façon d'activer son cerveau, ce qui correspond à autant de stratégies différentes pour arriver à faire le calcul mental. Et donc, en conséquence, la variabilité que l'on peut observer entre les personnes d'un même sexe égale ou dépasse la variabilité éventuelle entre les sexes. Les filles, elles croient à la méritocratie, elles croient que l'entreprise est une méritocratie, parce qu'elles ont été des bonnes élèves à l'école, elles ont été habituées à bien travailler et à avoir des bonnes notes. Or, l'entreprise, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, si vous restez dans votre coin et vous attendez qu'on vienne vous récompenser, il ne se passera jamais rien. Donc, dans l'entreprise, si vous n'allez pas tout le temps demander, vous mettre en avant, voir votre chef, faire de la politique, parler, si vous restez dans votre coin, il ne va rien se passer et vous pourrez être la meilleure de la classe, ça ne fera pas progresser les choses. Les femmes souffrent plus que les hommes au travail. Autre trouble que l'on voit énormément, qui commence un petit peu à être su et médiatisé, c'est le burn-out, c'est le surmenage. Ils ont l'idée d'aller dans des entreprises qui sont, en ce qui nous concerne, nous, women-friendly, et eux qui concernent peut-être davantage ce que disait Alexandre Josse ce matin, c'est-à-dire davantage le goût du bonheur, et en tout cas du bien-être. Qu'elles osent prendre des risques, ce qui leur manque très souvent. Il y a plusieurs leaderships, on parle souvent de leadership, mais il y a des leaderships à l'énergie,
Moi, je suis plutôt dans ce leadership. Il y a des leaderships à la créativité, il y a des leaderships à la proximité, à la compétence, chacun a le sien. Je pense qu'il faut être bien avec le leadership qu'on a. Un leadership, ça se fait à deux, mais ça se fait surtout à plusieurs. Et la première qualité, c'est de savoir un peu embarquer les gens. Ça ne trompe pas grand monde si vous essayez d'être quelqu'un d'autre. Donner leur place aux femmes dans les transformations. Chez l'être humain, aucun instinct ne s'exprime jamais à l'état brut. C'est-à-dire que nos instincts sont toujours contrôlés par la culture. On a toujours plus de chances d'obtenir ce qu'on demande que ce qu'on mérite. Alors je rajoute quand même autant mériter ce qu'on demande, parce que sinon ça ne va pas. Il y a des tas de choses qu'on peut changer dans notre comportement à nous pour que les choses s'améliorent. Et je pense que c'est possible, enfin moi je suis un exemple, je pense que c'est possible d'avoir une carrière, d'avoir des enfants, même d'écrire des livres, d'avoir des tas de passions. Mais simplement, il ne faut pas être naïf, il faut être très bien organisé, il faut avoir une vraie stratégie de carrière. Est-ce que cette question de l'écoute et d'une autre forme de leadership a aujourd'hui non seulement un sens, mais un sens positif pour les entreprises et dans les entreprises pour aujourd'hui et pour demain? Et pour moi, communityship, c'est ça. Vous êtes le chef d'une communauté et en tant que chef de communauté, vous devez être légitime et vous n'êtes pas légitime par la posture ou le titre. Donc ça bouscule sacrément le système français quand même quelque part. Vous êtes légitime parce que vous montrez l'exemple et que les gens ont envie de travailler avec vous. Moi, ce qui m'a passionné quand on m'a parlé du sujet, ce sont les deux premières lettres, c'est co. Moi, c'est ça qui m'intéresse parce qu'effectivement, le communityship, pas facile à dire, dont on parle aujourd'hui, c'est vrai que c'est un mouvement de fond dans l'entreprise et on ne pourra pas y échapper. Moi, sur ces problèmes spécifiques de communityship, etc., en ce qui me concerne, moi j'ai un discours extrêmement critique là-dessus. Je suis navré, je vais être peut-être obligé d'avoir un point de vue qui va un peu plomber l'ambiance. Pourquoi ? Au contraire. Le concept de communityship, il est historiquement très situé. C'est inventé de toutes pièces. Si vous voulez jouer la communauté, vous avez intérêt à être sûr et certain qu'autour de vous, ceux et celles qui sont au même niveau hiérarchique que vous, ils sont dans une posture de coopération par rapport à vous et qu'ils ont intérêt à ce que vous réussissiez. De construction. Dès l'instant où dans une structure organisationnelle, on se retrouve pris dans des jeux politiques. Ceux qui sont en train de nous redonner du sens, c'est effectivement cette jeunesse. Je pense que ça existe depuis que le monde existe, que la jeunesse renouvelle les choses. Plus on va vers ces modes de mobilité, de flexibilité, c'est ce que moi j'appelais flexibilité, plus il faut réintégrer des routines de management très fortes. Et bien entendu, là aussi, on n'est pas nécessairement les champions en France du management par objectif et non plus par présentéisme. Et moi, je parle là de reverse mentoring, c'est-à-dire comment les Y nous donnent des leçons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus imaginer un jeune qui ne soit pas justement dans cette soif de relation. C'est cette communauté de pensée, cette fascination qu'ils ont pour l'accès à la culture, la connaissance pour tous, et c'est ce qu'on appelle maintenant dans le jargon les MOOC. On voit très bien d'ailleurs la distinction au niveau des jeunes, des ados, entre ceux qui vivent en mode quasiment 100% digital, avec une espèce de désocialisation qui va avec, et ceux qui en fait utilisent le digital pour en fait travailler, recréer de liens. Nous sommes dans une ère où nous sommes des individualistes qui avons besoin de communauté.